Voilà, donc nous allons aller dans le message, plus que vainqueur. Déjà vainqueur, c'est bien. Amen. Plus que vainqueur, ça s'appelle triomphateur. Alléluia. Et nous allons lire le psaume 100. Le psaume 100. Dans l'Ancien Testament, psaume 100. Et il y a parfois des titres au psaume. Et le titre de ce psaume, le 100e, puisqu'il y en a 150, psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et t'adorer alors que tu as placé devant nous sur la table ce matin, aujourd'hui, Seigneur, cette parole merveilleuse et glorieuse. Nous te demandons d'y apposer ton sceau de bénédiction. Nous te demandons particulièrement, Seigneur Jésus, d'être présent, de bénir ce prédicateur qui l'annonce. Aide-le, Seigneur, et que le Saint-Esprit touche ceux qui l'entendent, ici comme au loin. Que la parole de Dieu ne retourne jamais à toi sans avoir accompli un effet puissant dans les cœurs. Nous te le demandons à cause du sacrifice et du sang versé à Golgotha. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Ce n'est pas le temps actuellement d'être vaincu, d'être faiblard, d'être chambranlant, d'être indécis. Actuellement, il y a des décisions fermes à prendre, évidemment, pour la vérité et pour le Seigneur. Et j'ai intitulé ce message « Plus que vainqueur ». Plus que vainqueur. On sait que nous aimons les vainqueurs, nous n'aimons pas les vaincus, nous ne voulons pas suivre l'exemple des vaincus. Nous aimons ceux qui sont vainqueurs, qui ont franchi une barrière, un obstacle et qui ont été vainqueurs. Est-ce que nous aimons Goliath ou bien David ? Évidemment, la réponse est simple. Nous aimons David. David qui s'est confié dans le Seigneur et qui a vaincu un supposé vainqueur qui s'est écrasé à terre par la puissance du Seigneur. Plus que vainqueur. Un autre exemple, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, alors que ses dernières paroles, alors qu'on le tire, que les soldats romains musclés, peut-être il en a deux de chaque bord, peut-être qu'il y en a en avant, en arrière, et il l'emmène à, je dirais, sa mort. Et on lui demande de se mettre à genoux devant un billot. Il pose sa tête et en l'espace d'une seconde, la hache romaine va trancher la tête du corps de l'apôtre Paul qui va monter en flèche vers le Seigneur, laissant son corps derrière. Et si vous aviez été là, alors que sa tête était penchée sur le billot et que vous auriez eu le temps d'entendre un certain murmure, vous auriez entendu ces paroles « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'attend dans le ciel. » Alléluia. Alléluia. Un vainqueur. Jusqu'à la fin. Vainqueur. Victorieux. Triomphateur. Alléluia. Et la Bible, eh bien, elle nous dit que nous pouvons vivre dans cet état de victoire. Constamment. Mois après mois. Semaine après semaine, année
après année. Par exemple, l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens alors qu'il est à Éphèse et il a planté le drapeau de l'Évangile dans une ville qu'il a huée, une ville qui s'est rassemblée dans le grand auditorium où 23 000 personnes environ sont réunies en criant pendant 2 heures « Grande est la Diane des Éphésiens! Grande est la Diane des Éphésiens! » Alors que Paul, évidemment, parle de la grandeur de Jésus-Christ. Alléluia! Évidemment, imaginez quand toute une ville se place contre vous, peut-on être victorieux? Eh bien oui, l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens en disant « Une porte grande ouverte et d'un accès efficace m'est donnée, mais j'ai beaucoup d'adversaires. » Et dans ce mot « beaucoup », évidemment, vous savez, vous, maintenant, que toute la ville d'Éphèse était contre l'apôtre Paul. Voulait le lapider, le lyncher, littéralement. Mais il est resté vainqueur. Il n'a pas dit, peut-être que Diane, c'est quelqu'un à adorer. Comme aujourd'hui, certains chrétiens qui disent, eh bien, on pourrait peut-être adorer ou vénérer Marie, la grande Marie, tout ça, comme les catholiques. Jamais! L'apôtre Paul est resté ferme sur sa position. Il n'y a que Jésus-Christ que nous devons adorer et nous ne plierons jamais les genoux devant un autre Dieu ou une autre déesse, qu'elle soit Diane, Marie ou quoi que ce soit. Non, nous ne le ferons jamais. L'apôtre Jean dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Le diable, il en veut à notre foi. Quand Satan a essayé de rôder autour de l'apôtre Pierre, Jésus a discerné cela. Et a dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé comme du blé à battre pour te cribler comme du blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. La foi, c'est le plus important pour le chrétien et la chrétienne. S'il n'y a plus la foi, si c'est l'incrédulité qui prend la place, parce que les deux ne peuvent pas cohabiter, c'est ou bien la foi ou bien l'incrédulité. C'est impossible d'avoir la foi et, je dirais, et d'avoir l'incrédulité en même temps. Le moment où l'apôtre Pierre, marchant sur l'eau, a commencé à analyser, humainement parlant, sa situation, il a commencé à couler. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Pierre, où est ta foi? Ta foi? Ta foi? C'est notre foi. Et nous devons absolument alimenter notre foi. Si vous ne mettez plus d'essence dans votre voiture ou de gaz, eh bien, rien ne marche. Il faut alimenter le moteur. Et le moteur du chrétien, c'est la foi. Comment est alimentée notre foi? Quel est le carburant de notre foi? La foi vient. Et elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la parole de Christ. Ici, vous avez un prédicateur de la croix, un prédicateur de la parole. Depuis plus de 50 ans, j'annonce la prédication de la foi, la parole de Dieu. Nous vivons par des paroles de Jésus. Nous vivons par ce livre. Nous n'avons que cela. Mais ce livre est puissant. Ce livre est merveilleux. Ce livre, je dirais, a béni, a sauvé des millions de personnes déjà, qui sont déjà là-haut dans le ciel et qui nous attendent. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Jean, tu as raison. Lorsque tu as écrit dans ta première épître, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Qui triomphe du monde.
Ce monde est vaincu. Ce monde est totalement vaincu. Si vous servez Satan, vous servez un vaincu. Servez Christ, un vainqueur. Alléluia. Et le peuple du Seigneur est victorieux, plus que vainqueur. Quand je reviendrai, a dit Jésus, trouverai-je la foi? Il n'a pas dit trouverai-je des miracles, parce qu'il va y en avoir. Satan va en faire pour éblouir le monde. Il a dit la foi. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi, la véritable, la foi basée sur les Écritures, pas une foi tordue, pas une foi, je dirais, totalement erronée par des faux prédicateurs. Non, une foi équilibrée, une foi basée sur l'ensemble de toutes les Écritures. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Alléluia. Quand Jésus va venir à l'enlèvement, je veux qu'il trouve la foi en moi. Est-ce qu'il va la trouver en toi? Il n'a pas demandé s'il trouverait une religion en toi, ou s'il trouverait uniquement une assistance à des réunions en toi. Non, non. Il ne demandera pas si tu as un petit reçu ou un petit papier qui montre que tu as été baptisé dans l'eau. Non, 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 non. Il veut savoir absolument si tu continues à croire en lui, à croire dans ses promesses, à t'attacher à lui. L'apôtre Paul a dit de s'attacher non pas aux choses d'en bas, mais à celles qui sont en haut. Nous regardons non pas aux choses visibles, mais nous regardons à des choses invisibles. Pourquoi? Parce que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Éternelles. Elles vont durer pour toujours, éternellement. C'est ce que veut dire ce mot. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. J'aime le mot toujours. Alléluia. Toujours triompher en Christ. Alors je vais vous donner 3 petits conseils très simples. C'est pas compliqué si vous voulez être plus que vainqueur. Premièrement, louange. Louer Dieu. Louer Dieu, ça veut dire ouvrir votre cœur au Seigneur comme la rose s'ouvre au soleil. Et vous ouvrez votre cœur. Vous bénissez Dieu de vous avoir sauvé. Vous exprimez. Vous dites quelque chose à Dieu. Trop de chrétiens murmurent. Non, parlez à Dieu. Parlez, dites des choses à Dieu. Louez-le de tout votre cœur. Le contraire, eh bien, c'est se plaindre. Nous avons des gens dans l'Église qui se plaignent tout le temps. Vous voyez leur visage, vous savez qu'ils vont se plaindre. Vous savez, ils vont vous dire qu'à chaque semaine, c'est le pasteur, non, on peut se plaindre tout le temps. Mais la Bible dit ne pas se plaindre. Et la Bible, justement, ne parle pas en bien de ceux qui se plaignent continuellement. La Bible dit, particulièrement dans l'Épître de Jude, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles orgueilleuses, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Donc, ce sont des gens qui murmurent. On ne veut pas des gens qui murmurent. On veut des gens joyeux. Louez le Seigneur. Louez-le. Vous n'avez pas envie de louer, louez-le quand même. Louez-le. Quand vous n'avez pas envie de louer le Seigneur, faites-le et vous allez voir le résultat. Vous allez voir le résultat. Le résultat est automatique. Mais dans toutes ces choses, dit l'apôtre Paul, nous sommes plus que vainqueurs. Mais on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. On nous regarde, nous chrétiens, ce monde du haut de leurs échasses, ils nous regardent comme quantité négligeable. Nous, la science, leur science, on n'en veut pas. Une science qui me dit que je viens d'un singe, j'en veux pas. Amen? Est-ce que vous en voulez? Non. Très bien. Voyez? Donc, on ne veut pas de cela. Voyez? Parce que cette sorte de science, elle commence avec un S comme serpent. Louez le Seigneur, première chose.
Vous l'êtes plus que vainqueur. Louez Dieu. Exprimez, ouvrez votre bouche. Mais je le loue dans mon cœur. Non, non. Ouvre ta bouche. Ce qui est dans le cœur va sortir par la bouche. Alléluia. S'il n'y a rien dans le cœur, il n'y a rien qui sortira dans la bouche. C'est ça la vraie chose. Voyez. Donc ne soyez pas des gens qui murmurent, qui se plaignent. On ne peut pas louer Dieu en même temps se plaindre. C'est impossible. C'est impossible. Sans murmure. L'apôtre Paul a écrit aux Philippiens et a dit « Faites toutes choses sans murmure. » Faites toutes choses sans murmure. Qu'est-ce que le Seigneur a reproché au peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans? Leur murmure. C'était toujours des gens qui murmuraient. Ça, nanan, on aimerait ça, on veut retourner en Égypte, tout ça. Ils ont vu la gloire de Dieu, ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé une mer avec 2 murailles d'eau de plus de 100 mètres de hauteur, chacun de leur bord. Ils ont vu le miracle, voyez. Et le miracle, eh bien, il a été là pendant qu'ils traversaient. Et une fois qu'ils étaient de l'autre bord, eh bien, le miracle a continué parce que la mer s'est refermée sur les ennemis. Ils ont vu des choses extraordinaires. Ils ont vécu la manne pendant 40 ans. Dieu est capable d'envoyer quelqu'un dans le désert et pendant 40 ans le faire vivre. Oui, mais comment je pourrais aller à l'épicerie et tout ça? Si vous avez juste un vase et puis qu'il reste un petit peu d'huile au fond, le Seigneur est capable d'un petit peu d'huile. Vous allez le lundi, vous en versez, vous le reposez, il n'y en aura plus. Vous allez le mardi, il y en a encore. Vous le reposez, le mercredi, encore. Tout le temps. Le Seigneur est capable de faire des miracles de provision que vous n'avez pas imaginé. C'est la foi. Et là, ça crée la louange. Parce que vous voyez, vous vivez des expériences merveilleuses avec Dieu. Avec Dieu. Alléluia. Donc, ne passons pas à côté de la victoire. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire, qui nous donne la victoire. Allons prendre la victoire. Louons le Seigneur. La louange est un élément qui nous emmène sur le sentier, le sommet de la victoire, par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Ésaïe 61, quand nous étions païens, eh bien nous étions dans la cendre, nous étions dans le deuil, nous étions avec un esprit abattu. Regardez les païens autour de vous. C'est l'esprit abattu. Ils ont l'esprit abattu. Si vous êtes abattu, vous êtes comme les païens. Vous êtes comme les païens. Est-ce que j'ai raison ou pas? Ils ont l'esprit abattu. Et dans Ésaïe 61, il est dit que le Seigneur est venu, Ésaïe 61, et le verset 2, qu'il est venu pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Quand on était sauvé, le Seigneur a enlevé l'esprit abattu et il a donné un vêtement de louange. On loue, on bénit le Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Tout. Tout est possible à celui qui croit. Ne limitez pas Dieu. Il y a un verset qui parle de la vie du peuple d'Israël dans le désert. Il est dit qu'ils limitèrent Dieu. Ça veut dire qu'ils ne crurent pas à ce que Dieu pouvait faire de miraculeux. Ils limitèrent Dieu. Ne mettez aucune limite à Dieu. Aucune. Josué avait tellement la foi, il a dit, Seigneur, j'ai besoin un petit peu plus de clarté pour gagner une bataille. Seigneur, simplement, stopper la rotation de la planète Terre. Le croiriez-vous? Il a arrêté la planète pour que le jour continue un peu plus longtemps. Et puis ensuite, ça a repris. Notre Dieu est tout puissant. Alléluia. Il peut faire ce qu'il veut. Ayons confiance en lui. Ayons confiance dans le Seigneur. Si vous êtes 24 heures sur 24 devant la télévision, vous allez faire une dépression.
Si vous êtes 24 heures sur 24 devant la vision de la Bible, alors ce ne sera pas la télévision, mais ce sera vraiment la réalité de ce que Dieu vous montre, et la foi va monter dans votre cœur. Vous n'aurez pas peur. Que votre cœur ne se trouble pas. Il faut que ces choses arrivent. Ne vous troublez pas. Obéissons à ce que le Seigneur demande. Alléluia. Donc, pour être dans la louange, il faut être reconnaissant. Absolument. Vous vous rappelez, on peut être guéri dans nos cœurs. Le Seigneur peut nous toucher dans une réunion ou à l'imposition des mains. Merci Seigneur, tout d'un coup, pof. Soit soudainement, soit à l'arrivée à la maison, ou le jour suivant, ou la semaine suivante. Tiens, le mal a disparu, je ne m'étais même pas rendu compte. J'ai plus mal. Vous voyez, on a prié pour ça, et le Seigneur a répondu. Et le Seigneur a guéri un jour 10 hommes totalement exclus de la société. On appelait ça à cette époque les lépreux. Il les a tous guéris. Combien sont revenus pour lui dire merci, pour le louer? Un seul. Un seul. Imaginez. Y aurait-il dans l'Église seulement 10% de l'Église qui reviendrait vers le Seigneur pour le remercier? Être reconnaissant d'avoir été sauvé? Tu allais en enfer. Et voilà que le Seigneur t'a agrippé par le collet et t'a dit, je t'aime trop, viens à moi, repens-toi, regarde la croix, regarde ce que mon fils a accompli. Et nous avons été sauvés, bouleversés. Notre cœur, notre vie a changé radicalement du tout au tout. Ça mérite la reconnaissance. Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Louez le Seigneur. C'est la première chose pour être vainqueur. Si vous voulez voir un chrétien qui est vaincu, il ne loue pas le Seigneur. Vous n'entendez rien de sa bouche pour louer Dieu. Moi, j'ai cherché, je ne trouve aucun tort à donner à Dieu. Je n'ai rien à redire au Seigneur. Il m'a toujours béni. Même dans les difficultés, il m'a béni. Même dans les épreuves, il m'a béni. Il a toujours été là. Il l'avait dit, je suis avec toi, Raymond, tous les jours de la vie jusqu'à la fin du monde. Et il l'a été. J'ai rien à redire au Seigneur. C'est la plus belle chose que j'ai jamais pu faire dans ma vie, de donner ma vie à Jésus, de l'abandonner complètement. Alléluia. Merci Seigneur. Loue le Seigneur. Soyez reconnaissants. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. C'est la Bible. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos requêtes, vos prières, et la paix de Dieu qui surpasse, qui dépasse toute intelligence, va garder vos cœurs dans le Seigneur Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur est proche. Il est proche dans sa venue et il est proche dans sa proximité de chacun de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est Ézéchias le roi qui a dit, le vivant, c'est celui qui te loue, Seigneur. Si la vie de Dieu est dans ton cœur, il va y avoir une louange qui va sortir de ta bouche envers le Seigneur. Tu vas bénir ton Dieu. C'est le message de Noël, c'est le message de Pâques, c'est le message de l'Église au travers de tous les siècles. Il y a un Huguenot, vous avez entendu parler des Huguenots? Ce sont des chrétiens solides du temps de Louis XIV, où la Bible était interdite en France. Interdite. Et un Huguenot a réussi à passer en Belgique. Et ce Huguenot a été pris. Et on l'a emmené à la mort. Auparavant, il avait écrit un petit mot à son épouse. Ils avaient des enfants. Il a dit, chérie, je ne te reverrai pas. Si tu veux te remarier, prends un homme qui craint Dieu et qui le sert de tout son cœur. Il a signé. Hey, c'est quelque chose. Pour la foi. Simplement pour la foi que nous avons tous, pour la foi que vous avez. Nous ne savons pas de quoi le lendemain sera fait. Le gouvernement peut arriver et dire, c'est terminé, les chrétiens. On n'en veut plus. Les églises sont fermées. Du jour au lendemain. C'est arrivé avec la révolution bolchevique en Russie.
au début du 20e siècle, du jour au lendemain, les églises ont été fermées. Alors que les popes étaient en train de se balader avec leur robe, savoir s'ils devaient, dans leur conférence de pasteurs, c'était de savoir si on allait prendre la robe rouge, ou la robe jaune, ou la robe dorée, ou la robe verte, ainsi de suite, dans la cérémonie, tout ça. Tout ça a été balayé du jour au lendemain. On se battait avec les armes au coin des rues, et ça a été vraiment l'église, la vraie underground, par en dessous. Chers amis, les temps dans lesquels nous sommes nous demandent de louer le Seigneur. Si vous voulez être vainqueur, plus que vainqueur, loue Dieu, loue le Seigneur. Mon âme, loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Il y a des gens qui ont loué Dieu jusque sur le bûcher, jusqu'à la guillotine, jusqu'à la fin, le mot dans leur bouche, avant de partir de la terre, a été Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Certains étaient tellement pressés qu'ils demandaient au bourreau, qu'est-ce que vous attendez d'allumer le bûcher? Je peux vous dire qu'il y a une grâce que nous n'avons pas, mais que nous pourrons avoir dans les circonstances dans lesquelles Dieu permettra que nous passions. Le vivant, c'est celui qui te loue. Si tu veux être vainqueur, loue le Seigneur. Adore-le, glorifie-le, sois reconnaissant. Dieu a placé sur tes épaules, au lieu d'un esprit abattu, un vêtement de louange. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. C'est David qui déclare cela. La louange a une puissance merveilleuse. Ça chasse les fourmis, ça chasse les bébites, ça chasse les serpents. Alléluia. La flamme est là. En Afrique, quand ils bivouaquaient la nuit, ils allument un feu, et ça empêche, le feu empêche les animaux sauvages de venir. Et si la flamme baisse durant la nuit, alors vous voyez des perdrieux verts, des perdrieux bleus, des perdrieux de toutes sortes de couleurs apparaître dans l'obscurité parce que les animaux sauvages s'approchent, parce que la flamme baisse. Les démons approchent quand la flamme baisse. Que ta flamme soit rehaussée, alimente avec le feu, avec, je dirais, le bois de la parole, avec le vin du Saint-Esprit qui souffle sur ta vie et que la flamme soit haute. Loue ton Dieu, loue le Seigneur. Je m'écris loué soit l'Éternel. Même Jésus louait le Père. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages de ce monde, aux intelligents de ce monde, aux universitaires de ce monde, aux savants de ce monde. Tu les as cachés, mais tu les as révélés aux enfants. Alléluia. Et quand nous sommes venus à Jésus, nous sommes venus comme des enfants. Gardons cet esprit, non pas enfantin, mais un esprit de simplicité comme un enfant. Loue le Seigneur. Mon âme loue l'Éternel. Paul et Silas avaient été battus. Voyez, vous allez dire, ouais, dans les circonstances, tout ça, où on a envie plus de pleurer que de... Mais Paul et Silas, la première ville européenne où ils sont arrivés, conduits par le Saint-Esprit, il leur arrive toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Finalement, on les met en prison. Avant de les mettre en prison, on les bat de coups. Et des coups, ce n'est pas des coups de baguette. Non, non, non. C'est des massues. Bye! Baf! Voyez? Et normalement, on donnait des coups, Paul l'a dit, normalement, 40 moins 1. Parce qu'ils avaient calculé que normalement, au 40e, la personne mourrait. Donc, 39. 39. Ils ont reçu des coups, Paul et Silas. Ils ont eu des dos endoloris. Et vous pourriez penser que dans la prison, alors qu'on a mis à leurs mains les anneaux, on les a attachés au mur, ainsi de suite. Comment tu te sens, Silas? C'est terrible. Moi, j'abandonne, moi, je lâche.
ne peux plus servir le Seigneur, l'Évangile comme ça. Paul lui dit, mais pourtant, rappelle-toi, j'ai eu la vision du Macédonien. Et là, il nous a appelés pour qu'on vienne au secours. Hein? T'en fais pas, tout ça. Et si on prenait le livre des Cantiques, Silas, on pourrait chanter dans la prison. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas pleins. Ils ont commencé à chanter, à prier le Seigneur, à louer le Seigneur. Hallelujah. Et c'est ce qui a créé un témoignage, parce que Dieu a travaillé dans la nuit en envoyant un tremblement de terre. Et là, tous les prisonniers savaient qu'en début de soirée, il y avait 2 hommes, il y avait 2 missionnaires qui étaient là, et qui avaient loué le Seigneur, qui avaient béni Dieu. Toute la prison avait entendu leur louange, dans des circonstances terribles. Vous dites, pasteur, moi je ne pourrais jamais, dans des circonstances, après avoir été battu, après avoir été rejeté par mon épouse, après avoir divorcé, après avoir vu mon fils changer de sexe et tout ça, n'importe quoi, louer le Seigneur encore. Oui, tu peux encore. Tu pourras toujours louer le Seigneur. David a dit, tant que j'existerai, je vais louer le Seigneur. C'est ce que le diable veut. Il ne veut pas qu'on le loue. Il ne veut pas qu'on adore le Seigneur. Il veut que notre foi baisse. Il veut que la flamme baisse. Loue le Seigneur, mon frère. Loue le Seigneur, ma sœur. Alléluia. Vous savez, les réunions, je dirais, de chants pentecôtistes classiques, c'est quelque chose de formidable et de merveilleux. Quand quelqu'un de nouveau entre, il ressent qu'il y a quelque chose, parce que Dieu habite, réside au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. Loue le Seigneur, mon frère. Loue le Seigneur, ma sœur. Alléluia. Quand David est arrivé devant Goliath et que tout le monde se moquait de lui, même ses propres frères, eh bien, David a parlé. Et il a parlé en disant, « Hé, roi Saül, tu sais ce qui est arrivé? C'est que j'ai entendu Goliath, de l'autre côté, en haut de la vallée. Il a insulté l'armée du Dieu vivant. David a placé Dieu au milieu de la bataille. Il a insulté, pas toi, roi Saül, il a insulté Dieu, l'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. David a placé Dieu. Il est arrivé non pas en tremblant, en disant non. Il a dit, aujourd'hui, Goliath, je vais te couper la tête. Il était certain. C'est un homme qui louait le Seigneur. David était plus que vainqueur, avant même d'engager la bataille et le combat. Il était déjà vainqueur. Il faut que tu sois vainqueur maintenant, parce que les événements qui s'en viennent vont te faire baisser le caquet. Mais il faut que tu sois prêt. David, quand on l'a envoyé dans la fosse au lion, quand le décret est arrivé, il était prêt. Ça dit qu'il priait et louait Dieu comme il le faisait auparavant. Ça veut dire que quand la situation est devenue plus grave, il a agi simplement comme il le faisait auparavant. Il était déjà prêt. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Pour être prêt, il faut se préparer. Il faut apprendre à louer le Seigneur. Cette semaine, je vais te donner un devoir. Tous les matins, en descendant de ton lit, commence à louer Dieu. Ouvre ta bouche et loue le Seigneur. Loue-le à haute voix. Loue-le dans ta maison, dans ta chambre. Apprends à parler à Dieu, à le bénir. Il y a tellement de choses. Mais je vais le bénir pourquoi? Mais voyons, tu as des raisons. Es-tu sauvé ou pas? Il t'a délivré de la patte de l'ours, la patte de Satan. Il t'a délivré de l'enfer. Il t'a sauvé. Il a pris ta place sur la croix. Il t'a préparé une place au ciel. Il t'a baptisé dans le Saint-Esprit. Il n'a pas permis qu'un tel accident sur la route arrive. Tu l'as évité de justesse. Il t'a béni. Il y a tellement de choses à louer le Seigneur. Loue-le, loue-le. Alléluia. Jamais David ne se permettait de vivre sur le côté sombre.
toujours sur le côté ensoleillé. Vous savez que dans une montagne, dans la géologie, on apprend toujours que dans une montagne, il y a deux côtés. Il y a le côté qui est au soleil. On appelle cela le côté des adrets. Et il y a un côté dans la montagne, les hautes montagnes, où c'est toujours, le soleil n'arrive pas à pénétrer tellement à cause de la hauteur des montagnes. Et ça s'appelle l'Ubac, qui est un côté toujours sombre. David ne se permettait jamais de vivre sur l'Ubac, toujours sur le côté des adrets, là où le soleil brille, dans la présence de Dieu, même devant le roi Akish, devant Goliath, devant toutes sortes de circonstances. Il bénissait Dieu, il bénissait Dieu. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré. N'oubliez jamais la croix. Tout est là. Le cantique dit, il a payé une dette qu'il ne devait pas. Et je devais une dette que je ne pouvais pas payer. J'avais besoin de quelqu'un pour laver mes péchés. Maintenant, je chante un chant nouveau, grâce étonnante, car Jésus a payé la dette que je ne pouvais pas payer. Alléluia. Je te loue, Seigneur, pour la dette qui a été payée. Merci, Seigneur. David avait appris à louer Dieu. Paul aussi a appris. Il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, à vivre dans la disette. J'ai appris à vivre. Ça s'apprend. Il y a des choses qui s'apprennent. Ça s'apprend de louer le Seigneur. Il y a des églises où vous allez évangéliques, on ne loue jamais le Seigneur. On ne loue pas. On chante des cantiques, rituels, mais on ne loue pas le Seigneur. Il n'y a pas de temps pour louer Dieu, pour fermer les yeux, pour pleurer devant le Seigneur, pour lever nos mains devant le Seigneur. Non. Ici, vous pouvez le faire. Vous pourrez louer le Seigneur, vous pouvez le bénir, vous pouvez l'adorer, vous pourrez pleurer devant lui, le glorifier. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu est bon. Dieu n'est jamais injuste. Alléluia. Premièrement, vous êtes vainqueur, plus que vainqueur. Louez Dieu. Deuxièmement, ayez toujours vos yeux sur Jésus. Toujours vos yeux sur Jésus. Regarde à Jésus. Ça veut dire qu'il faut les enlever des hommes. Il faut enlever vos regards des hommes. Il y avait un homme qui était autour de la piscine de Bethesda, vous savez l'exemple dans la Bible, dans Jean chapitre 5, et il y avait beaucoup de malades autour de la piscine, parce qu'il y avait quelque chose qui circulait, c'est que dès que l'eau supposément bougeait, alors le premier qui descendait, qui arrivait à se tirer, tout ça, était guéri de sa maladie. Alors tous les regards étaient fixés vers la piscine. Et voilà qu'arrive un jeune homme et dit, comment ça se fait que tu es ici depuis quelque temps? Il dit, non, ça fait 38 ans que je suis malade, paralysé. Et là, l'homme a été obligé de détourner ses regards de la piscine pour regarder celui qui venait. Et Jésus lui a dit, lève-toi, marche. Et soudain, il a ressenti dans son corps une vie, une énergie, venant en lui. Et il a marché, et il est parti chez lui, devant les regards. Hein, il n'a pas regardé la piscine, il a regardé à ce jeune homme. Ouais. Regarde à Jésus. Toujours regarde à Jésus. Ce n'est pas la piscine qui va te guérir. Ce n'est pas l'eau qui va te guérir. Ce ne sont pas les hommes qui vont te guérir. Ce ne sont pas tes diplômes qui vont te guérir. Ce n'est pas l'université qui va te guérir. C'est simplement Jésus. Regarde à Jésus. Alléluia. Les yeux sur Jésus. Asa était un roi qui a été en guerre et ne savait pas quoi faire. Et il a dit, Seigneur, c'est sur toi que nous nous appuyons. Ézéchias aussi a été entouré, encerclé par une armée à Jérusalem. Il a dit, Seigneur, c'est Josaphat, il a dit, nous ne savons pas quoi faire,
mais nos yeux sont sur toi. Actuellement, l'époque dans laquelle nous sommes demande que tes regards, ton attention, tes yeux soient sur Jésus. Soient sur Jésus. Lisez avec moi un psaume. Le psaume 120 et quelques. 123. 1, 2, 3. Psaume 123. Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante fixés sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux, de la même manière, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Tourne tes regards vers le Seigneur. Tourne tes regards, fixe tes regards sur le Seigneur. Alléluia. Il n'y a jamais eu de faillite en Jésus. Jamais aucun échec en Jésus-Christ. Alléluia. Esther est arrivée devant le roi. Elle a dit, si je dois périr, je périrai. Mais je vais aller devant le roi pour sauver mon peuple. Si je dois périr, je périrai. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à avoir peur de la mort. Les vrais chrétiens n'ont pas peur de la mort. Lorsque j'étais à l'école biblique, on avait des prédicateurs invités qui venaient régulièrement. Il y en avait un, je me rappellerai toute ma vie, que j'aimais beaucoup, c'était le frère McLean. Et McLean, ce pasteur nous a raconté comment sa mère, sa vieille mère, lui disait toujours, garde tes yeux sur Jésus. Garde tes yeux sur Jésus. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cet homme. Il y a des hommes qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Et alors que j'étais un jour prédicateur invité au camp de Montfort, ceux qui sont assez anciens savent de quoi je parle. Il était là sur le campus, au milieu du campus, sur l'herbe. Il est venu vers moi, je l'ai reconnu. Et je l'aimais bien. Il a posé sa main sur mon épaule. Juste son geste. Poser sa main sur mon épaule. Il commençait à pleurer comme un bébé. La présence de Dieu était avec cet homme. Il transportait la présence de Dieu. Je suis allé dans ma chambre. Je me suis couché sur mon lit et j'ai mis le drap sur ma tête et j'ai pleuré devant le Seigneur pour sa présence, son amour, sa grâce. C'est formidable, hallelujah, d'avoir nos yeux fixés sur le Seigneur. Cet homme vivait dans la présence de Dieu. Pierre a marché sur l'eau, rappelez-vous. Pierre, il a marché sur l'eau. Marcher sur l'eau? Pasteur, si vous essayez cet après-midi de marcher sur l'eau, vous allez voir. Il y a une jeune fille en Corée du Sud. Elle a dit, l'apôtre Pierre a marché sur l'eau, moi aussi. Elle s'est avancée, donc au bord de la mer, tout ça. Puis elle a dit, je vais marcher, ça va. Puis elle a coulé. Non, ça ne marche pas. Parce que Jésus avait dit, viens. Ah, viens. Si Jésus dit viens, que ça soit sur l'eau, que ça soit dans les airs, vous allez aller. Vous allez marcher sur l'eau, vous allez grimper dans les airs, parce qu'il a dit viens. Et toujours tes yeux fixés sur le Seigneur. Vous vous rappelez la transfiguration, quand les apôtres ont vu Jésus soudain, c'était une boule de feu, c'était un soleil, transformé, transfiguré sous leur regard. Ils étaient étonnés. Il est dit que Pierre et ses compagnons avaient été appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus. S'étant tenus éveillés, c'est un temps actuel pour se tenir éveillé. Et mon frère, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas la voir. La femme de Lot a regardé en arrière, vous vous rappelez? Et Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Elle est devenue une statue de sel, jugée, morte, directement sur place. Elle ne devait pas regarder en arrière. Ne regarde pas en arrière. Ouais, mais dans le passé, regarde pas en arrière. Va de l'avant.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Étienne, lorsqu'il est mort, le premier martyr, ça dit qu'il a fixé ses regards vers le ciel. Et il a vu le ciel ouvert. Et il a dit, je vois le ciel ouvert et Jésus debout à la droite de la majesté divine. Il est enragé, ils ont jeté des cailloux sur lui. Et il est mort. Alléluia. Mais déjà, il voyait le ciel ouvert et Jésus. La Bible dit que ses regards étaient fixés sur le Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul était l'homme d'une chose. Ne soyez pas les personnes de plusieurs choses. Voyez, soyez des personnes d'une seule chose, une seule. Paul a dit, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant et je cours vers le but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste, de l'appel céleste. L'homme d'une chose. Il avait une seule passion, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Notre raison de vivre, c'est Jésus. Christ est notre vie et la mort est notre gain. Alléluia. Quiconque met les mains à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Loue le Seigneur. Deuxièmement, et tes regards fixés sur Jésus. Troisièmement, fais face à un problème à la fois. Fais face à un seul problème à la fois. Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Oui, mais qu'est-ce qui va arriver? Puis ma voiture, mon loyer, puis le grand reset, puis laisse faire. Laisse faire tout ça. À chaque jour suffit sa peine. Dans Matthieu 6, 4 fois Jésus a dit, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas comme les païens. Que mangerons-nous, que boirons-nous? Les païens, eux, c'est ça. L'Église est en train de devenir païenne, si nous parlons comme les païens. À chaque jour suffit sa peine. Quand l'apôtre Pierre était en prison, le lendemain, il devait mourir. Parce que Jacques avait été déjà tué par Hérode. Ils ont pris Pierre, ça plaisait aux Juifs. Alors il a dit, Pierre, demain tu meurs. On va faire une nuit de prière. On va se préparer. La Bible dit que Pierre est en train de dormir. Il ronflait. Il était en paix. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma prison. Amen. Ou bien c'est l'inquiétude, ou bien c'est la certitude. L'assurance. Il y a toujours une porte de sortie. Un problème à la fois. Vous allez vous en sortir. Aucune épreuve ne vous est arrivée qui ne soit surhumaine. Mais Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il va préparer aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu a quelque part une porte de sortie. Il a un exit. S'il n'y en a pas, il va en faire une. Devant la mer Rouge, il n'y en avait pas de porte de sortie. Alors Dieu a ouvert la mer. Et bientôt, il n'y aura aucune porte de sortie sur cette terre. La porte de sortie, ça va être en haut. On va quitter cette terre. On va s'en aller dans la puissance du Saint-Esprit. Nous allons tous monter comme des flèches, comme des fusées, Alléluia, dans la présence du Seigneur Jésus, qui sera descendu du ciel et nous attendra à la hauteur de la terre, des nuages. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne l'énergie et la puissance. Amen. Vous savez, aujourd'hui, dans les pays du monde, les premiers ministres, tout ça, c'est souvent des incrédules, puis ils sont pour les LGBT, et ainsi de suite. Mais il y a une époque, il y a environ cela quelques années, il y avait un premier ministre australien. Il s'appelait William McMahon.
William McMahon, c'est l'agence Reuters qui nous dit cela. Il se tournait vers la Bible pour l'aider à se reposer quand il n'arrivait pas à dormir. Ça, c'est le meilleur des somnifères. Si vous n'arrivez pas à dormir, ouvrez votre Bible. Et vous allez voir, au bout d'un temps, le sommeil béni va arriver. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir, Seigneur Jésus. Car quelles que soient les choses qui peuvent arriver, les événements, nous voulons continuer à te louer. Nous sommes un peuple qui loue, un peuple qui adore, un peuple qui glorifie ton nom. Et nous voulons avoir toujours nos yeux fixés sur toi, Seigneur Jésus, rivés dans ta présence. Et nous voulons faire face à un seul problème à la fois. Merci Seigneur de ce que tu as dit, qu'à chaque jour suffisait sa peine. À toi soit toute la gloire, au nom puissant, au nom merveilleux, au nom glorieux du Sauveur Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. On va justement le louer, le glorifier et le chanter tous ensemble.